Je vais vous raconter l'histoire de Moïse. Cela se passe il y a très longtemps, il y a plus de 3000 ans, en Égypte. Le pays était alors dirigé par un roi qu'on appelle Pharaon. Pharaon était riche, puissant et très respecté. C'est là que vit le peuple hébreu depuis de nombreuses années, mais malheureusement, ils sont devenus les esclaves des Égyptiens. Le Pharaon, lui, s'inquiète parce que ce peuple d'esclaves devient de plus en plus nombreux. Vont-ils devenir plus nombreux que les Égyptiens? Ah ça non! Il décide tout simplement de faire tuer tous les garçons dès leur naissance. Parmi les Hébreux, il y avait une maman, Yochébed. Elle avait déjà 2 enfants, Myriam et Aaron, et elle venait d'avoir un joli petit garçon. Alors, pour le sauver, elle a une bonne idée. Elle va l'installer dans un panier et le déposer au bord du Nil, le grand fleuve d'Égypte. C'est sa grande sœur Myriam qui le surveille. Et que voit-elle? C'est extraordinaire! C'est la fille du Pharaon qui le trouve. Oh, un bébé dans un panier. Viens là, mon beau bébé. Comme tu es mignon. Je vais m'occuper de toi. Je t'appellerai Moïse, parce que ça veut dire sauver des eaux. Et c'est comme ça que Moïse, fils d'un esclave hébreu, a pu grandir au palais de Pharaon et être élevé comme un prince. Mais le reste du peuple, lui, était toujours esclave, et les surveillants étaient de plus en plus méchants. Un jour, Moïse est là, et il voit un ouvrier hébreu se faire frapper par un Égyptien. Alors il intervient pour le défendre, et frappe le surveillant jusqu'à le tuer. Oh, quelle catastrophe! Vite, il faut cacher le corps. Il l'enterre dans le sable pour que personne ne le voie, et il s'enfuit dans le désert. Il se réfugie auprès d'une famille de bergers. Il s'y installe et se marie avec Séphora. Puis un jour, alors qu'il fait paître son troupeau dans la montagne, il voit quelque chose de bizarre. On dirait un buisson en feu, mais qui ne brûle pas. C'est vraiment très étrange. Il s'approche pour voir ça de plus près. C'est alors qu'il entend une voix qui l'appelle. « Moïse, Moïse, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse enlève vite ses chaussures et se prosterne face contre terre. Et la voix continue. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris sous les coups des surveillants. Je connais ses souffrances. Maintenant va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir mon peuple d'Égypte. Quand tu l'auras fait sortir d'Égypte, vous viendrez me prier ici, sur cette montagne. » Moïse lui répond alors. « J'irai les trouver, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous pour vous faire sortir d'Égypte. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que devrais-je leur répondre? » Et Dieu répond, « Je suis celui qui est. » Tu leur diras, « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis, le Dieu de vos ancêtres, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. » Dieu lui dit encore, « Ton frère Aaron t'aidera, et moi, je vous indiquerai ce que vous devrez dire et ce que vous devrez faire. Vois-tu ce bâton? Prends-le dans ta main. C'est par lui que tu accompliras des signes. » Moïse repart donc en Égypte. Aaron vient vers lui, et ensemble, ils parlent au peuple. Puis ils vont trouver Pharaon et lui expliquent. « Le Dieu de nos ancêtres demande que tu laisses partir le peuple hébreu pour qu'ils aillent l'adorer dans le désert. » Mais Pharaon ne se laisse pas faire du tout. « C'est hors de question. Je ne reçois d'ordre de personne. Ce sont mes esclaves, et j'ai besoin de leur travail pour me construire une nouvelle ville. Ils sont à moi et ils resteront là. » Alors, Dieu dit à Moïse d'étendre son bâton sur le Nil. Moïse étend son bâton au-dessus de l'eau du fleuve, et là, horreur! L'eau devient toute rouge. Elle s'est transformée en sang. C'est le début de toute une série de catastrophes
car à chaque fois que Moïse retournera demander à Pharaon de les laisser partir, s'il refuse, une nouvelle catastrophe se produit. C'est ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Eau transformée en sang, invasion de grenouilles, de moustiques, de taons, mort du bétail, maladie de peau, grêle, invasion de sauterelles, et même une nuit qui dure 3 jours. Alors Moïse lui dit, « Puisque tu refuses de laisser partir les esclaves, tous les premiers-nés égyptiens mourront cette nuit. » Cette fois, Pharaon les laisse enfin partir. « Sortez du milieu de mon peuple, prenez votre petit et votre gros bétail, et partez servir votre Dieu loin d'ici. » Quelle bonne nouvelle! Moïse explique à tous les instructions données par Dieu. Avant de partir, ils partageront un repas rapide, les sandales aux pieds et le bâton à la main, prêts à partir. Ils mangeront un mouton rôti avec des pains sans levain et de la salade amère. Et chaque année, ils devront refaire ce même repas en mémorial. C'est le repas de la Pâque, le passage de l'esclavage à la liberté. Le matin, ils se mettent en route, en direction du désert, avec leurs troupeaux et leurs provisions de pain sans levain. Mais voilà que Pharaon change d'avis et envoie des cavaliers à leur recherche. Ils auront vite fait de les retrouver. Les Israélites sont en train de camper au bord de la mer des roseaux. « Les Égyptiens, ils arrivent, qu'allons-nous faire ?» Alors Moïse étend son bâton au-dessus de la mer, et tout à coup, un vent violent se met à souffler, et un brouillard très dense entoure les cavaliers, qui ne peuvent plus avancer. Le vent a soufflé toute la nuit, et au petit matin, miracle, les Israélites peuvent traverser la mer à pied sec. Attention, les cavaliers de Pharaon arrivent eux aussi. Vite, Moïse étend de nouveau son bâton, et tout à coup, la mer reprend sa place et engloutit les soldats. Hurrah! Gloire à notre Dieu! Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers, gloire et puissance à notre Dieu! Moïse va maintenant pouvoir emmener le peuple à la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait demandé. Pendant qu'ils camperont au pied de la montagne, Moïse ira seul à l'endroit où Dieu lui avait parlé la première fois. C'est là que Dieu va écrire de son doigt sa loi sur des tables de pierre. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je les protégerai, ils seront heureux et vivront en paix s'ils observent fidèlement mes 10 commandements. Quand Moïse redescend au pied de la montagne, il enseigne à tous les commandements du Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'idole. Tu ne prononceras pas mon nom pour le mal. Tu me consacreras un jour dans la semaine. Tu respecteras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient aux autres. Dieu avait également demandé à Moïse de mettre ce témoignage dans un coffret, l'Arche d'Alliance. Il s'agira d'un coffret en bois sculpté et recouvert d'or, avec 2 chérubins sur le couvercle. Désormais, c'est là, entre les 2 chérubins, que Dieu lui apparaîtra pour lui parler. Moïse et Aaron font brûler de l'encens et installent un chandelier pour honorer la présence du Seigneur dans l'Arche d'Alliance. L'aventure du peuple hébreu ne s'arrête pas là. Ils vont ensuite partir à la conquête de leur futur pays, le pays de Canaan, et la présence du Seigneur sera toujours avec eux.